Bienvenue Valérie dans cet enregistrement où nous venons de prendre le temps, prendre soin de créer l'espace sacré pour faire en sorte que seuls les êtres de haute fréquence puissent venir jusqu'à nous, de prendre soin de s'enraciner à la terre, s'enraciner au ciel, de se connecter de cœur à cœur, de visualiser une grande sphère de lumière cristalline tout autour de nous, emplie d'amour. Et puis nous avons demandé par une prière l'autorisation d'accéder à mes annales akashiques et aux tiennes. Donc, prête pour recevoir maintenant ta première question. Que puis-je savoir au sujet de ma situation financière? Alors, c'est un son qui vient, ça fait boum, 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 comme si tu recevais des coups sur la tête. Mais en même temps, il y a cette musique de boum, boum, boum. La Euh, peur. ah ben voilà, c'est ça, le cœur. Et quand ça monte en puissance comme ça, c'est les frères galactiques, hein. Et ça, poum, poum, ah ben ça te ramène plus proche de la matière, mais en même temps, ça te courbe à en perdre ton axe, ta verticalité, et ça pèse là sur les épaules, hein. Oui, énormément. Et du coup, c'est comme si tu étais bossu, quoi. Mm. Je suis accablée. Ah, ouais, c'est avec un mais quand est-ce que ça va se terminer cette histoire? Quand est-ce que je vais pouvoir enfin m'honorer, moi, la femme, et me redresser? Il y en a marre de toutes ces responsabilités où je dois m'occuper des autres avant de m'occuper de moi. Donc là, j'entends qu'il y a en même temps cette reconnaissance de ce qui se passe, hein. C'est pas nouveau ce que tu entends là, tu en as conscience. Et ce qui est dit surtout là, c'est ce qui a besoin d'être vu, c'est que tu prends en compte et surtout en charge les autres avant toi, comme si tu ne comptais pas. Mm. Et que c'est un vieux mécanisme qui est là, planté là, et que même si tu le sais, parce que donc du coup là, c'est pas nouveau de l'entendre, c'est ce que j'entends qu'ils disent, ce que tes guides disent, pourtant tu n'as pas réussi encore à renverser la vapeur, car c'est en te mettant toi en premier, en osant te mettre sur... Alors ça montre comme les Jeux Olympiques, une petite estrade là avec un podium, Podium. voilà, où tu es pas en deux ou en trois, mais en un pour recevoir la couronne de laurier. Car c'est ainsi, en renversant la vapeur, en te mettant en premier lieu, non pas par égoïsme, non pas par prétention, non pas pour dire et moi, et moi, et moi pour qu'on te regarde, mais parce qu'intérieurement, cette autorisation-là ne s'est pas faite. Et là, c'est ancien, hein, Oui. c'est dans le cœur, un cœur brisé qui dit je n'ai pas d'importance, je ne vaux rien. Ok, alors comment ça? Parce que du coup, on arrive sur cette mémoire-là, hein. Je ne vaux rien. C'est ça qui bloque le fait d'être dans l'abondance et de tout, parce que l'abondance, c'est de tout, hein. La matérialité, c'est un aspect. Ça- Là, ça, c'est moi qui le dis, en tant que Sophie. Mais comment ça résonne pour toi d'entendre? Je sais que ce sont des paroles qui sont fortes à entendre, de cette croyance donc vraiment, c'est une croyance qui croit et se dit.
Du coup, elle se dit tellement fort qu'elle le croit, hein. Je ne vaux rien. Oui. Mm. C'est un travail que je réalise sur moi et en réalité, on attire ce qu'on pense être et je pense que j'étais avec des vauriens que j'ai beaucoup portés et que j'admirais énormément. Mais moi, je me suis oubliée depuis. J'ai pas trouvé ma place en fait depuis que je suis née. Oui, mais et tout ce que tu dis, ça fait complètement sens et c'est en lien avec ça. Et là, ça montre le cœur, hein. Ouais, c'est une souffrance. Ça vient de loin. Ah bah, pour moi, c'est dans ma chair, dans mon Oui, cœur. c'est une souffrance qui est originelle et qui est si forte, mais qui disent qu'elle vient perturber ta réalité en te mettant de côté, à côté, comme si tu n'avais pas d'importance. Que seuls ceux qui sont entrés dans ta vie d'une manière ou d'une autre, que la porte ait été forcée. Donc là, ça parle d'anciens compagnons ou de compagnons, en tout cas, ça parle dans le lien d'amour, mais et aussi des enfants, de cette responsabilité. Mais alors, bon, là, ça monte, mais c'est comme si tu avais un énorme. C'est pas un sac à dos, c'est beaucoup plus que ça. C'est une énorme charge derrière avec rempli de cailloux. Et alors que tu les aimes tellement, ces enfants-là, parfois à te dire, s'ils n'étaient pas là, la vie serait beaucoup plus légère. Alors c'est fort d'entendre ça, c'est juste du coup, de Oui, l'entendre. parce ils sont le lien et en fait, je les aime, mais quand je les vois, ils sont toujours le lien avec le passé. Et ils sont, on va dire, une excuse pour me créer des charges financières et Oui, m'enfoncer. ah, c'est ça, c'est ça. Mais ce Ils qui, m'empêchent d'être. Je peux pas les aimer librement, en fait. voilà, c'est ça. C'est le mot responsabilité et charge qui est là. C'est pas tant responsabilité, enfin c'est en tant que mère, mais la charge qu'il représente. Alors, je regarde au niveau du timing et vu ce qui se dit, et comme on est sur une mémoire qui est très ancienne et qui vient du coup conditionner et l'argent et... Alors, parce que les guides me disent plusieurs trucs en même temps, parce que j'entends aussi le mot métaboliser qui a besoin de... Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs métaboliser? Alors, je termine la phrase quand même. Et l'argent, et l'aspect professionnel, et l'aspect amoureux, en fait, que ça touche tous les aspects de ta vie, Oui, de qui tu es et de comment tu te représentes toi-même, et tant que cela n'est pas en accord, c'est tout à fait ça. pacifié, alors je ne m'autorise pas à me montrer, Mm. à exister, à créer, à être l'être de lumière que je suis. Alors, je vais juste regarder rapidement ce mot s'est dit là, métaboliser, parce que c'est pas souvent que je voudrais pas me tromper dans ce que ça veut dire, métaboliser, définition. Oui, bah, d'accord. Transformer une substance. D'accord. Transformer une substance dans un organisme vivant au cours d'un métabolisme. Bon, bah écoute, là on y est, hein. Donc ça parle bien d'aller dans une hypnose spirituelle, si tu es d'accord, bien sûr, pour aller à la racine. Mm. Oui, très bien. Oui, Alors, parce que finalement, toutes les questions que tu poserais, ça serait en lien avec la racine même. C'est ce, c'est l'existence. l'expression même de ce, disent les guides, de ce désordre intérieur qui t'empêche. Alors, quand ça dit désordre, ça montre aussi que c'est comme une maison qui est encombrée. C'est pas en ordre, hein, vraiment, et qui Ça, a c'est besoin d'être, l'intérieur de et ma qui a, tête. et qui a besoin d'être rangé pour retrouver tes propres affaires. Bon, eh bien, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause pour aller chercher de quoi noter.
puisque là, on va donc passer en mode réception de l'intention qui est prête à se dire, de ce à quoi tu dis au revoir, ce à quoi tu dis bonjour, donc en lien avec la mémoire originelle, et puis bah, faire ce voyage-là et voir où ça nous mène. C'est Oui, OK pour toi? oui, oui, bien sûr. Donc on fait une transformation là. Je mets la vidéo, pour le coup, l'enregistrement en pause pour aller chercher de quoi noter. À tout de suite. Voilà, donc tu as de quoi noter, moi aussi. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est pour quelque part gagner du temps, parce que c'est plus facile, je vais laisser venir canaliser l'intention de ce voyage dans la multidimensionnalité. On ne sait pas encore où on va se retrouver, euh, pour permettre d'aller à la racine même de la mémoire qui dit je ne vaux rien, enfin qui se croit ne rien valoir. Et on ne sait pas si c'est une empreinte dans cette vie-là, petite, si c'est transgénérationnel, si c'est en lien avec une mémoire prénatale, avant incarnation, une autre incarnation, une autre vie, on ne sait pas, on va les voir. Et là, sur ce coup-là, c'est toi qui vas être le guide et moi, j'accompagne. Et donc, par la médiumnité, s'il y a d'autres personnages qui se présentent, là aussi, ça va faciliter ce voyage de transformation, car c'est bien un voyage de transformation, de reprogrammation au niveau cellulaire. J'entends en anglais de re-imprinting. Pardon pour l'accent, mais c'est venu comme ça. Donc, réempreinte. Mais ça montre comme vraiment une réimpression, hein. C'est plus clair encore en anglais quand on l'entend comme ça. Voilà. Et puis donc, je vais canaliser. On va ensemble valider que chaque mot est juste et correct pour qu'il y ait un OK. Et à partir de là, tu le noteras toi-même sur le papier que tu as chez toi. Et quand c'est prêt, tu l'enverras. Voilà, c'est ma demande à l'univers jusqu'à demander, solliciter un guide j'allais dire de haute voltige, de haute libre fréquence, c'est le cas de le dire, qui va t'accompagner dans une de tes mains, dans un oui-non, pour s'assurer à chaque fois qu'on est dans la bonne direction. Et moi, je pourrais poser la question directement et toi aussi. Et pour que ça puisse être vu, je te Je vais demanderais baisser. peut-être de baisser voilà, un peu le capot, que je vois bien ton visage. Voilà, puis il y aura une de tes mains, on ne sait pas encore tout, mais pour l'instant, tu peux les laisser tranquilles. On va déjà écouter l'intention, celle qui est prête à être entendue. Donc, ça commence par je libère la mémoire originelle, celle qui se croit petite, ça dit même minuscule, minuscule. C'est certainement pas pour rien que ce mot-là arrive. Et c'est comme une fourmi, hein, comme une fourmi, donc je le note, hein, Ben oui, c'est exactement ça. d'accord. Quand je regarde la nature, je me sens comme une... J'observe les fourmis, je me dis que je suis comme elles. Oui, alors au départ, avant la fourmi, il y a une coccinelle qui est venue, mais ça a dit non, encore plus petit, fourmi, Mm. avec les petites pattes. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit petite, minuscule comme une fourmi. Waouh, d'accord, à se cacher dans un terrier pour ne pas être vue. Et c'est surtout et se mettre en sécurité, parce que là, il y Mm. a menace, Mm. hein, pour ne pas être vue et attaquée
Il y a des forces qui sont là et qui te font peur. Mm. Comment elles sont qualifiées, ces forces-là? Sombre, hostile, les deux, mon capitaine. Tu peux intervenir, hein, Valérie? Oui. Moi, c'est les parts d'ombre et c'est, je dirais, ténèbres. Oui! Ok. Et c'est important que ça vienne de toi, là, hein, donc tu Ouais. le sens. C'est vraiment les mais par contre, j'emploie Oui. pas le force. Je dis ténèbres. Par des forces ténébreuses? Je dis ténèbres pour pas employer le mot force. D'accord. Mm. Et Pour attaqué par essayer- les ténèbres. Mm. C'est ce mot-là. Ouais. D'accord. Et là, il y a un poids, mais de... C'est tétanisé et terrorisé. Tu Mm. le sens? Oui, c'est l'histoire de ma vie. Oui, oui, Mm. oui, d'accord. On peut l'écrire. Oui. Et une tristesse aussi, et attaqué par les ténèbres, dans une sensation, le mot le plus proche, hein, on peut dire, Lourdeur, de, pesant lourdeur. de lourdeur. Et c'est vraiment, oui, c'est une lourdeur accablante, hein. Mm. Je peux noter accablante, parce que Oui, c'est vraiment ça, hein. oui, c'est ça. Oui, d'accord. Accablante. Je vis avec ça, en fait, moi. C'est ma vie. Ah bah écoute, j'ai envie de dire, c'est parfait, il y a transformation à venir. C'est Mm. c'est parfait, pas d'être dans la lourdeur, Oui, oui. hein. En termes de D'accord, ciblage, oui. mais oui, oui, pour aller à cet endroit-là, dans une sensation de lourdeur accablante et tétanisante. Mm. Ça, du coup, ça t'empêche de te mettre en action. Oui, et puis en lumière, en fait. Mm. Ah bah oui, mais ça, c'est soit que tu vas dire bonjour et tétanisante. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit petite, minuscule comme une fourmi, à se cacher dans un terrier pour ne pas être vue et attaquée par les ténèbres dans une sensation de lourdeur accablante et tétanisante. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être écrit là, de ça que tu dis au revoir, qui est important? Le déni de qui je suis. Le, Alors, oui, je comprends ce que tu dis, et en même temps, ça va être dans la deuxième partie. Alors, comment le formuler de telle manière que... Alors, d'accord. Euh, à me voir ou à me percevoir, comme quoi? On est dans la mémoire, là, hein. moi, ça dit inexistante. Oui, d'accord, c'est ça. À me, à me sentir Oui. comme Il n'y a même pas le comme, hein, Sophie. À me non, sentir inexistante. C'est là que existante. c'est vraiment un Oui, oui. sentiment d'effacement, en fait. Oui, oui. À me C'est pour ça que sentir j'aime les feuilles blanches. inexistant, à m'effacer de la vie, Mm. dans des tourmentes. Alors, j'entends autoflagellante. Oui, bah forcément. Mm. Ça va avec après. Et je vais aller chercher du Palo Santo, là. Je sens que ça va être nécessaire. Je vais faire ça tout de suite dans un aller-retour, là, juste à côté.
Parce que ça me fait rôter. Mm. Alors, je ne sais pas où on va se retrouver, mais en tout cas, c'est costaud. Hmm. Alors, ça, quoi, tu dis bonjour. Hmm. J'allume la flamme en mon cœur consacré. Je peux écrire ça? Oui. Et reçois la bénédiction de la lumière divine. Alors là, on pourrait écrire dépouiller de tous les affres et les tourments, mais ça va être là, avant cela, c'est comme une sorte de phase intermédiaire. Donc, je me dépouille de tous les affres et les tourments. J'allume la flamme en mon cœur consacré et reçois la bénédiction de la lumière divine. Mm. Du Oh, Saint. ça remonte. Oui, oh, je sais comme et au pape. Oui, ça c'est les frères galactiques. Du Saint-Esprit. Une forme de saturation, là. Ça dit c'est bouché. Si bien là que là. Oui, il y a un bouchon. Attends, je continue d'écouter la suite. Je me déclare haut et fort, maître en mon corps, en mon cœur, de ma vie, libre d'être qui je suis, de point. Alors j'entends un être de lumière. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres mots qui viennent, qui te touchent particulièrement? Ça dit romancière. Ah, alors, attends, ça c'est comment tu vas le manifester, mais Oui. depuis l'énergie vibrante que tu es, libre d'être qui je suis, deux points. Donc là, j'entends un être Lumineuse. de lumière. Est-ce que ça te va ou est-ce que tu veux le Ouais, dire? c'est lumineuse, oui. Mm. Voilà, Lumineuse et ça dit joyeuse, heureuse, de nature. d'être qui je suis. Alors, lumière infinie, Mm. Ça sonne bien, ça. oui, Lumière. oui, oui, oui. Les frères galactiques sont d'accord. Libre d'être qui je suis, de point un net. Lumière infinie. Hmm.
Je m'autorise à rayonner pleinement la joie d'être et dans l'expression. Donc tu as dit romancière, Oui, c'est bizarre parce que mon mental aurait dit artiste et c'est le mot romancière qui est venu en premier. d'accord. Dans l'expression, alors on peut décrire l'expression artistique et Oui, oui, l'expression artistique, oui. l'expression artistique. Et holistique, ça me dit, moi, Ah dans la... oui, voilà, et holistique. Après, la manière dont ça va s'exprimer, se manifester, voilà, c'est ouvert. Mais on va le garder ouvert pour l'intention, ça c'est important. Et holistique. Ça fait vraiment oui, 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 avec un grand cœur. Ouais. Donc Ça me dépasse un peu, là. je lis le tout. Qu'est-ce que tu as dit? Si ça me dépasse un peu ce qui ressort là, Ça te dépasse dans quel sens? bah, c'est que c'est assez tellement limpide, tellement ça me transperce en fait de lucidité quoi. Bah, tant mieux, c'est là où tu vas. Oui, oui. Je le relis une fois pour valider que c'est bien ça. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit petite, minuscule comme une fourmi, à se cacher dans un terrier pour ne pas être vue et attaquée par les ténèbres. Dans une sensation de lourdeur accablante, et alors j'ai marqué tétanisante, mais c'est plus que ça, c'est et terrifiante. À me sentir inexistante, à m'effacer de la vie, c'est tout. On va pas rajouter le reste. À m'effacer de la vie. Alors, donc là, il y a une phrase transitoire qui fait vraiment la bascule entre une énergie et l'autre. Je me dépouille de tous les affres et les tourments, et j'allume la flamme en mon cœur consacré, reçois la bénédiction de la lumière divine du Saint-Esprit. Je me déclare haut et fort, maître en mon corps, en mon cœur, de ma vie, libre d'être qui je suis, de point, lumière infinie. Je m'autorise à rayonner pleinement la joie d'être dans l'expression artistique et holistique de la femme accomplie. Mm. Accomplie, oui, de la femme accomplie. Et épanouie. Ah oui, Voilà, là, il me semble qu'on est bon. C'est commencé pour toi? ouais, c'est très 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 juste. Super. Alors, donc, je fais une petite pause pour l'enregistrement. Tu vas pouvoir le noter et on continue. Voilà, donc, c'est reparti pour un tour. Je t'invite à bien sentir la verticalité de ton antenne, de ta colonne vertébrale, à sentir le poids dans tes hanches, la densité, ton socle, tes racines, jusqu'aux pieds. Là, et en même temps, depuis ton chakra coronal, sentir la lumière connectée. Voilà, et surtout bien, bien là, présente, hein. Tu sais que pendant le voyage, tu vas être dans un état de conscience modifié. On pourrait dire aussi hyper éveillé parce que tu vas pas être du tout endormi, mais complètement en conscience de tout ce qui va se jouer, se vivre. Voilà. Et dans cette connexion ensemble, depuis ce pont, pour faciliter tout ce voyage-là, pour aller reconnaître là où est cette fameuse mémoire originelle, la reconnaître, et comme tu sais dans le champ quantique, le fait de le reconnaître, tu es en même temps l'observateur et le créateur. Mm. Voilà.
traverser, transmuter. C'est vraiment une opération alchimique qui va se vivre jusqu'à permettre de faire de la place à une autre énergie qui est ton énergie d'origine essentielle de l'être que tu es. C'est bon pour toi dans la compréhension Oui, de ce qui va je se suis passer? assez impressionnée. C'est enfin, c'est à vivre, c'est libérateur, j'ai l'impression. Oui, bah, je t'invite à y aller justement pour le vivre. Là, c'est une préparation dans laquelle nous sommes encore. Il y a encore 2 phases de préparation pour aller jusqu'à la mémoire originelle, mais je vais y aller Une image. J'ai progressivement. Oui, y ouais, aller progressivement. Mmh. j'ai une image qui me vient comme s'il y avait de la terre, presque une tombe, et quelqu'un qui vient avec une pelle et qui retire comme ça la terre, tout à cet endroit-là. C'est assez... Féroté quand tu parles de ça. Oui. Alors, donc bien installé dans la verticalité de ton antenne. Maintenant que tu es prête, et c'est toi qui lances ton intention, et vraiment dans les 2 parties, ce à quoi tu dis au revoir, hein, pour libérer la mémoire originelle, et ce à quoi tu dis bonjour, cette nouvelle énergie qui devient possible. Et dans la continuité de ton intention, je t'inviterai à ensuite poser tes mains, placer tes mains paumes vers le ciel pour recevoir l'énergie de l'être de lumière que tu vas invoquer. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi, Sophie. À toi de jouer. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit petite, minuscule, comme une fourmi, à se cacher dans un terrier pour ne pas être vue et attaquée par les ténèbres dans une sensation de lourdeur accablante, tétanisante et terrifiante, à me sentir inexistante, à m'effacer de la vie. Je me dépouille de tous les affres et les tourments. J'allume la flamme en mon cœur consacré et reçois la bénédiction de la lumière divine du Saint-Esprit. Je me déclare haut et fort, maître en mon corps, en mon cœur, de ma vie, libre d'être qui je suis, lumière infinie. Je m'autorise à rayonner pleinement la joie d'être dans l'expression artistique et holistique de la femme accomplie et épanouie. Hmm. Attention est claire et formalisée. Donc, je t'invite maintenant à invoquer à voix haute en demandant j'invoque le guide de haute J'invoque, fréquence, le guide de haute fréquence qui vient m'accompagner. je sais pas, j'ai le mot déesse qui vient, mais je sais pas ce que c'est. C'est- Laisse venir déjà pour savoir dans quelle main ce guide vient. Je sens que tu es bien pressé d'y aller, mais on y va étape par étape pour vraiment valider chaque étape. Donc, je t'invite à dire à haute voix, j'invoque le guide J'invoque le guide de haute fréquence, de haute fréquence, venir là dans une de mes mains. venir là dans l'une de mes mains. Voilà, et ressens, ça peut être des petits picotements. Là, il y a ta main gauche qui... Voilà, et dès que tu sens que ton guide est là, avec toi, alors Une présence qui se manifeste plutôt dans la main gauche. voilà, donc tu peux baisser la main droite, voilà, et laisser donc cette présence
de haute lumière qui vient dans ta main gauche, dans tes doigts, les os, la paume de ta main s'infiltrer. Et quand tu sens que elle est bien là avec toi, de lui demander tout simplement de t'indiquer quel est le doigt, le geste qui vient dire oui pour mettre en place un système de communication avec elle. Quel est le doigt Qui dit oui. qui dit oui? Et de laisser faire le mouvement qui apparaît. Voilà. Ouais. C'est l'index oui qui vient se déployer pour dire oui. Voilà. Merci pour ce oui. Il a bien été vu. Et quel est le doigt maintenant qui vient dire non? Quel est le doigt qui vient dire non? Voilà, ou le geste, tu vois, ton poignet se tourne, voilà, et se baisse. Voilà, ta main qui, c'est comme si ton poignet se renversait. Donc merci pour ce non, pour qu'il se remette en position neutre. Donc ce geste qui vient de se montrer pourra se faire encore plus rapidement pour pouvoir répondre oui ou non. Que ce soit des questions que je pose directement à ton guide ou bien toi que tu lui poses. D'accord. La question qui se pose maintenant, c'est qui est là? Qui est là? Voilà, il laisse venir l'image, un nom qui vient. Qui est là? Alors, tu peux demander, parce que bon, j'entends des choses, mais je ne vais pas trop influencer. Donc déjà de demander si c'est une présence, un guide plutôt féminin, oui ou non. Est-ce que tu es un guide féminin? Voilà, donc c'est non. Ok. Et puis ce mouvement qui se fait avec beaucoup là de c'est un très beau mouvement. Il peut se faire peut-être plus simplement pour que le oui et le non, il arrive facilement. Parce que tu vois, ça prend un certain Mm. temps. C'est comme s'il y avait une mise en mouvement. Maintenant, Ça fait c'est un mécanisme en fait qui tourne ouais, par c'est un cran. mécanisme, c'est exactement par cran. Comme si on tournait une clé aussi. Oui, et même dans mon poignet, ça fait tac, 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 tac. Enfin, ça fait le son de mes organes en fait qui se tournent. Est-ce que tu peux demander directement, s'agit-il de Jésus-Christ? S'agit-il de Jésus-Christ? Non. Ça me parle plus d'ancêtres. Alors, sur ce coup-là, on va pas laisser les ancêtres. On vient vraiment, on demande une énergie de haute fréquence, Valérie. Mm, Parce que les ancêtres amènent d'autres informations et c'est pas l'objet là maintenant. Dans un autre type de séance, ce serait possible, mais pas là. mm. Donc, je t'invite à laisser venir. Ça me permet en même temps de voir comment se dit le oui et le non et de vérifier que, effectivement, de valider que tu reçois bien l'information. Tu sais que ce n'est pas une présence Est-ce que c'est Métatron? féminine. Alors comme il y a beaucoup de
de présence, c'est que l'idée, c'est pas tant de savoir, en passant en revue toute la panoplie de qui est là, mais bien de laisser venir. Donc parfois, quand ça se dit pas tout de suite, c'est que ça se dit après. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours dans une autre séance. C'était un guide secret. Alors on va lui demander, bien, qui après s'est dévoilé. Tu peux lui demander, est-ce qu'il souhaite garder secret pour l'instant qui il est, oui ou non? Est-ce que tu souhaites garder secret qui tu es pour le moment? Voilà, c'est oui. C'est une question que je n'aurais pas eu l'idée de poser il y a encore quelques jours et pourtant, d'accord. Donc tu vois, ça sert à rien d'insister. Quand ça vient pas tout de suite, c'est que c'est pas encore le moment. Mm. Est-ce qu'il Et est, est-ce qu'on peut l'appeler, est-ce que tu peux l'appeler guide secret, enfin, ou guide, tout simplement? est-ce que je peux t'appeler guide secret ou guide? Guide? Ok, c'est oui, guide. Guide. Très bien. Donc Donc, c'est maintenant tu plutôt sais, spirituel que secret. oui, guide spirituel? Mm. Oui, d'accord. Donc guide spirituel. Ce qui n'empêche pas le soutien de tes ancêtres, bien évidemment. Mm. Mais ils sont là pour aider, pour soutenir, mais ce n'est pas eux qui vont répondre directement. Parce que là où on va, c'est quand même un autre espace. Ça dit ancêtre embrouillé. Bah, voilà. Là, la priorité, c'est bien le sujet, c'est toi, Mm. Valérie. Mm. D'accord? Quand tu regardes la bougie, la lumière, elle est de quel côté? Quand je regarde ma bougie, Oui, elle est sur le côté. Est-ce que tu peux oui, l'amener plus vers toi? bien sûr, Parce que là, je vais t'inviter, mais pas dans l'axe, plutôt à gauche ou à droite. Voilà, juste à côté. Là. c'est parfait. Maintenant que tu sais donc où aller et qui est là avec toi, enfin, guide spirituel, il viendra se nommer si c'est nécessaire tout à l'heure. Je vais t'inviter à plonger ton regard dans la flamme, dans la lumière. C'est une façon de retrouver déjà son chemin. Tu sais, comme les phares de lumière des marins qui envoient le signal au loin quand il y a... C'est pas moi, Sophie, qui parle là, hein. J'entends c'est les guides qui parlent de ça, comme quand tu es justement dans une mer tourmentée, Fait. Mm. que tu viens retrouver le cap. Mm. Cette flamme, elle est telle un phare de lumière. De plonger ton regard, hmm, comme déjà, voilà, ça vient amener de l'apaisement, Une direction. direction, garder le cap. De plonger ton regard. J'ai comme des vagues qui viennent, tu sais. Ah oui, elles sont là. Et là, ça tient le cap. Plonger ton regard dans cette flamme, de te laisser baigner dans cette lumière divine, en même temps maternelle et paternelle. De te laisser comme si tu étais un petit enfant hmm, qui vient se préparer à renaître à lui-même. Voilà, et tu vas sentir alors que tu te laisses baigner dans cette lumière bienveillante. Alors je me voyais dans un bateau avec la vague et là maintenant je me vois plutôt dans un landau qui est bercé. C'est Oui, la vague a changé de c'est c'est ça, dans cette énergie du petit enfant qui est bercé dans ce berceau dont on prend soin
et jusqu'à permettre à tes paupières dans cet état de c'est bon, c'est doux, de te laisser imprégner jusqu'à ce que tes paupières, voilà, se ferment sur tes yeux, mais pour ouvrir ton troisième œil, activer ton intuition, ta lumière intérieure. Il me semble que là, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est très ouvert. Voilà. Et depuis ton troisième œil, directement au cœur de ton crâne, d'activer la glande pinéale qui est en lien direct connecté avec ton troisième œil, situé entre le j'entends le bassin de ton mais de de ton cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Voilà, l'OV. Il y a vraiment l'image du petit enfant qui est là, hein. L'OV. Là, c'est la glande pinéale. Voilà, et dans cet espace, tu peux même observer, il y a des cristaux en forme de petits triangles qui viennent se frotter comme des silex, hein, ça crée des étincelles qui viennent allumer le poste de télévision, l'émetteur-récepteur, puisque c'est vraiment la fonction de la glande pinéale en particulier, qui vient recevoir les images, les informations. Voilà, tu viens allumer le poste de télévision. C'est bon, ça gratouille. Oui, ça gratte. C'est bon, c'est fait. Mm. Et troisième espace, au niveau de ton chakra coronal, voilà, de laisser ouvrir cet espace-là comme un objectif de photographie, là, d'appareil photo qui s'ouvre. Voilà. Et si tu bailles vraiment, laisse bailler, laisse l'énergie, c'est normal, c'est même, ça crée de l'espace, hein. Ne mets pas ta main devant la bouche, ça empêcherait de laisser l'énergie passer. Voilà, de bailler largement, tu es en train de te syntoniser et laisser cette antenne parabolique dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Voilà, qui vient s'ouvrir s'il y a besoin d'assouplir au niveau du cou et dans la verticalité. Et ces trois points maintenant sont ouverts. Troisième œil, glande pinéale, chakra coronal. Voilà, et vient ouvrir à l'intérieur de ton crâne la salle de cinéma. Tu peux même voir un grand écran blanc jusqu'à ce qu'apparaisse à toi la porte, pas n'importe quelle porte, celle derrière laquelle qui mène à la mémoire originelle. Mais n'y va pas tout de suite, pas maintenant, je te dis ça parce que je sais que tu es pressé. Ça se sent. De laisser cette porte, ce portail tel qu'il se montre, cet accès, se montrer à toi et de voir à quoi il ressemble. C'est une sorte d'anneau, c'est un peu un anneau en or ou un anneau de feu. Enfin, c'est pas en feu, mais c'est la couleur tout autour qui est. Demande à ton guide spirituel si c'est l'accès pour aller à la mémoire originelle, celle qui se croit petite, minuscule. Est-ce que c'est... Je pose la question parce que moi j'en doute. C'est comme si c'était un sas plutôt avant d'y aller. Mais vérifie. Demande si... Est-ce que Est-ce c'est que la porte là? est-ce que c'est la porte d'accès vers la mémoire originelle? Oui ou non? Hmm. Voilà, c'eût été surprenant. C'est comme un sas qui vient te montrer autre chose, mais comme quoi tu es... Ça dit pas bon endroit. Voilà, c'est ça. C'est pas encore au bon endroit. Et en même temps, c'est là. Ce n'est pas rien ce qui vient de se montrer. C'est énorme. Mais c'est pas encore pour tout de suite là. Donc je t'invite maintenant à aller
à l'endroit de l'accès principal de Il y cette a une maison. sorte de triangle un peu bleuté là sur les contours qui est apparu. Et puis là, ça fait comme une trappe. Voilà, ok, là tu y es. Tu peux valider, mais... Et c'est beaucoup moins grand. J'ai Hmm, l'impression de devoir être comme Alice au Pays des Merveilles à me rentrer dans cette petite trappe. ok. Alors, on voit comment ça se passe. Là, c'est comme une petite trappe. Il y a un système d'ouverture. Non, mais ça a basculé comme un pont-levis en fait. Ok. Alors, tu vois où est l'entrée, parce qu'encore une fois, c'est voilà, je file et j'y vais rapidement. On y va ensemble pour pas se Mm. retrouver à n'importe quel endroit, parce que là où tu vas, on a besoin de sécuriser chaque étape. Ça T'es fait petit d'accord? trou de souris plutôt. C'est un petit trou de souris. C'est mon habitude de Ok. prendre les trous de souris. Est-ce que tu es prête pour aller rencontrer cette mémoire originelle, celle où tu te sens toute petite et où tu te caches? Est-ce que tu es prêt pour cela? Si c'est oui, on y va ensemble dans une respiration qu'on va faire ensemble, Valérie. D'accord? Oui, Si ça tu es va être. obligé de te ramener à chaque fois avec des... euh, oui, oui, Il y a une sorte de réticence, je sais pas, il y a quelque chose, oui et oui, 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 et c'est la frousse en fait, ça dit. Alors, Parce que la j'ai confiance frousse, en toi. la frousse, elle est là, mais demande à ton guide spirituel, est-ce que tu peux y aller maintenant? Est-ce que je peux y aller maintenant? Voir la mémoire originelle. Bon, c'est oui. Vas-y. Donc c'est oui, et c'est cette réponse-là qui compte. Parce qu'il aurait pu dire non, auquel cas on aurait fait d'autres choses pour que tu puisses, mais tu vois, pour que tu puisses y aller, mais là, c'est bon, tu peux y aller. Donc prête, je vais t'inviter dans une grande inspiration et un grand expire. Je te montre juste ce que tu entends avant d'y aller, parce que ça y est, t'étais encore parti à y aller. Donc ça va être un grand inspire après un expire, ça va faire vraiment loin, 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 loin. Et dans l'expire, tu vas entendre un chut avec des claquements de doigts et reste à l'intérieur. Dès que tu ouvres les yeux, c'est comme si tu te connectais, ça déconnectait, ça fait comme des pointillés. Vraiment, reste là. Tu es prête pour y aller? Oui. Ok, donc expire. Et dans l'inspire, on y va ensemble. Et inspire. À fond, à fond, à fond, à fond. Encore, 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 jusqu'à ce que tu puisses plus aller plus loin. Et... Dans ce nouvel espace, C'est comme dans un tunnel sous la mer. J'ai l'impression d'être échoué dans une bouteille en verre en fait qui roule sur le sable. comme un appel au secours qui se sent enfermé. Est-ce que ça peut Ouais, être... ça fait comme ça dans un truc en verre en fait ou une capsule ou je sais pas ce que ça fait, mais Hop, ça voit l'extérieur, mais hop. il y a enfin, ça fait des bruits sourds, bah, comme tu faisais les bruits sourds du début là, poum 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 poum, dans une sorte de globe de verre ou de, je sais pas, dans un, c'est pas un sous-marin, mais ça fait les mêmes bruits et il y a personne, enfin il y a que moi qui. Je peux demander au guide spirituel qui t'accompagne si tu es enfermé là, quelque part. Oui. Parce que là où tu es enfermé, est-ce que c'est sous la mer?
Non. Est-ce que dans cette mémoire, tu es sur la planète Terre? Oui. Est-ce qu'il y a des présences extérieures qui t'ont enfermé? Est-ce que c'est toi qui t'es enfermé là pour te protéger? Non. Ça dit cachot. Cachot. Ok. Tu as été enfermé. Ah oui, alors ça tambourine, tambourine et l'impression de mettre des sortes d'échardes jusque-là. Enfin, il n'y a plus la sensation de douleur que c'est je veux sortir et ça fait vraiment de. Je ressens même pas en fait la douleur des coups, des échardes qui. C'est vraiment ouais, une sorte d'être enchaîné, sale. Mais je sens même plus, en fait, je suis déconnectée du corps. Oui, Il n'y a même plus rien qui crie. Enfin, il n'y a plus rien qui crie tellement c'est. En fait, ça fait comme d'un seul coup, je suis effacée du décor Ça fait quelque chose qui apparaît, puis d'un seul coup qui s'efface. Enfin, c'est-à-dire que je suis plus dans la matière. Je suis plus dans la matière. En fait. Après, je suis. déconnecté du corps. Ouais, mais c'est un besoin vital, Déconnecté, en fait. déconnecté du corps de souffrance. La souffrance Ouais. est telle qu'elle devient intolérable. Mais ça explique pourquoi j'ai encaissé beaucoup de souffrance sans rien dire, parce que j'ai pas de seuil en fait. Ok. Demande à ton guide si tu es une femme. Est-ce que je suis une femme à cet endroit? Oui. Et ça dit, c'est pour ça que c'est ton combat en fait. Ok. C'est pour ça que c'est ton combat. En tant que femme dans ce genre-là, dans cette incarnation, dans ce sens-là. Oui, oui, Alors, je vais t'inviter à aller avant d'être enfermée dans ce cachot. d'accord. Tu es prête pour aller à cet endroit-là? Oui, Comme c'est un ça sera autre mieux que le cachot. espace pour amener du sens sur cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais t'inviter à, dans une grande inspiration, il y a un changement d'espace. Et donc, expire. Et quand tu es prête, un grand inspire. Voilà. À fond, à fond, à fond. Et dans l'expire, voilà, te retrouver dans un autre environnement pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de bruit, il y a des portes battantes comme dans une cuisine en fait. Mais c'est vieux, hein, les gens sont habillés, les femmes sont habillées avec des robes avec des tabliers blancs là. Est-ce que c'est le Moyen Âge? Tu peux demander. Est-ce que c'est Toi? le Moyen Âge? Ouais. Non, c'est avant. Est-ce que c'est avant le Moyen Est-ce Âge? que c'est avant le Moyen Âge? Est-ce que c'est donc après? Est-ce que c'est après le Moyen Âge? Ça dit, il faut y aller pour creuser, pour déterrer. Dire que ça baille, ça, c'est en train de bouger là au niveau des énergies. Il faut y aller où?
Bah, c'est parce qu'en fait, je suis tapie dans un coin, comme je le fais même encore dans ma vie aujourd'hui, sans comprendre pourquoi. Je suis complètement recroquevillée contre un mur, les genoux recourbés sur moi, enfin, pliée complètement assise. Et j'ai encore j'ai vécu des situations de vie. Alors, reviens pas sur la vie de Ouais. Et là, je maintenant, suis dans cette vraiment scène-là. rester là, ouais, là-bas, là où tu es maintenant, et Oui. de regarder surtout quel âge tu as. Est-ce que tu Je es... suis pas très grande. Je Voilà, parce que suis. je ressens une enfant. Oui, c'est une petite enfant en fait qui a envie de chipper du pain ou quelque chose et qui doit se lever, attraper quelque chose et après prendre la fuite. Hmm. Mais c'est plutôt Je te une... vois comme une petite voleuse Oui, c'est ça, oui. Mm. sur le C'est lit, une même petite... ça fait petite fille avec des robes un peu sales, enfin voilà, qui a faim en tout cas. défriché, enfin, enfin, Oui, le tissu, il est tout. Euh, Est-ce que tu peux demander à ça fait ton... un petit truc sur la tête là que... Vraiment, on est sur une... Hmm. Elle a... alors, je sais pas si c'est époque Far West, enfin ça dit quelque chose comme Moi, ça. tout à l'heure, quand tu as dit porte battante, j'ai entendu saloon tout de suite. Ouais. Mais Je me demander si c'est un saloon, si c'est... est-ce que c'est un saloon? Ouais. Alors, ça dit, tu parais toute petite, mais en fait, tu es toute menue. C'est-à-dire que c'est plutôt une adolescente. Enfin, ça dit déjà euh, menstruée, en fait. Mais c'est tellement toute chétive, en fait. Est-ce qu'elle est orpheline? Tu peux demander à ton guide Est-ce qu'elle est spirituel. orpheline? Elle n'est pas orpheline dans le sens où elle a perdu, ses parents sont morts, mais elle a été abandonnée. Ouais, elle est très seule, hein. Elle a été abandonnée. Tu peux demander Est-ce qu'elle a été abandonnée? par ses parents. Mm. Ouais, alors ça dit oui, mais pas par volonté des parents. Mm. Mais dans les faits, oui. Dans la matière, oui. Elle doit se débrouiller, cette. Elle doit se débrouiller toute seule. Mm. Elle doit mendier pour survivre. Ouais, c'est vraiment je suis vraiment dans cette peau-là, dans cette posture. Et dans cette... Et c'est une pauvreté de famine, en fait. Mm. Oui, Ça fait des... ouais, il pourrait y avoir des rats. oui. Ouais, ça montre des cuisines avec des rats qui vont lui montrer le chemin, en fait. Elle se faufile. Mm. Et ça fait pour ça trop de souris. C'est aller manger, et Les suivre, avoir miettes. l'habitude de suivre les rats pour se nourrir. Oui, elle suit les rats qui lui montrent le chemin pour aller. C'est même pas tant chaparder la nourriture parce que c'est la notion de vol n'existe même pas. Pour elle en tout cas, pour elle en tout cas, parce que c'est là où justement ça va basculer. Regarde ce qui se passe, des informations qui arrivent, mais c'est important que ce soit toi qui les... Là, pour moi, il y a une main d'homme qui apparaît avec des billets et puis qui dit que si je veux manger à ma faim, il faut que je gagne de l'argent. Voilà. Et là, je m'y refuse pour ma dignité, en Ah fait. bah, De femme. ça fait froid partout, il y a des frissons Oui, partout. oui. C'est C'est glacé complètement. C'est l'impression de... c'est glacé. Mm. Vraiment. Connecte-toi à cette sensation-là de ton corps hein, qui ne peut te dire que la vérité, hein, de celle qui est là dans tes cellules et qui se souvient de Mm. cette... Donc là, je suis prise par le poignet et rejetée par terre parce que il y a quand même besoin d'avoir une sorte d'accord que je veux pas donner, en fait. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Que je ne me travestirai pas. Que je préfère être pauvre et affamée. Que je réfléchis beaucoup, en fait. Que je me dis, je préfère encore crever que de perdre ma dignité.
Donc voilà, je mange les miettes en fait, comme des oiseaux. Mm. 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 Combien ça fait sens. C'est pour les pigeons et Mm. Les restes, les restes, ouais. les Les petits restes. croutons que les rats laissent et les oiseaux qui viennent finir. En fait, c'est vraiment après les rats, quoi. C'est ça, et c'est les restes des humains. Et c'est dit, il vaut rien. Voilà. Alors c'est prostré. C'est quand on disait figé tout à l'heure, c'est tétanisé, prostré. C'est-à-dire bloqué complètement, figé, mais dans un coin qui fait que j'ai la sensation presque de vouloir rentrer dans les murs Mm. euh, pour être un peu vivante comme le bois, en fait. C'est-à-dire euh, être encore matière, mais être complètement transparente pour plus qu'on vienne m'embêter. Qu'est-ce qui s'est passé pour se retrouver au cachot? C'est tu peux aller Hmm. dans cette mémoire-là où il y a besoin de à nouveau de faire un oui, un sas. Ok. C'est toi qui donnes le tempo. Oui, je suis prête. Voilà. Expire et inspire et encore, 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 encore et Alors, j'ai l'impression d'être dans une malle, enfermée avec des chaînes qui font... tu as été kidnappé? J'ai été mise dans une malle. Tu peux demander à ton guide spirituel est-ce que tu as été kidnappé, enlevé? Non, ça dit plutôt non. C'est enfermée. Euh, Ça dit, elle est têtue, celle-là. C'est contre ta volonté Oui, de se là, retrouver. c'est en fait prise par de force et je mets dans un coffre en Voilà, disant, c'est on va ça. pas lui laisser à manger, même des miettes, on lui laissera pas jusqu'à temps qu'elle cède, en fait. Ce sont des mots modernes que de dire kidnapper ou enlever, car cela ne faisait pas partie de ton vocabulaire. À Mm. ne plus être libre de tes mouvements. Donc là, oui, ça montre que je suis complètement recroquevillée dans une malle et j'essaie même pas de taper dedans, de me défendre. Et je me sens portée par des poignées de la malle et une chaîne autour de la malle qui fait que de toute façon, je pense que je vais y rester là, hein. Donc et je me dis quelque part, c'est presque libérateur parce que une vie comme ça ne, c'est une vie gâchis, quoi. Donc il y a quand même une flamme, comme si j'avais visualisé un vieux bougeoir en gris, là, je sais plus le mot qui me vient, mais avec une anse et un bougeoir comme ça, cylindrique. Et en fait, j'aurais envie d'avoir euh, cette bougie, cette lueur, en fait, avec une petite lumière blanche, une bougie blanche. Métal dont tu parles, c'est de l'étain. Ah oui, c'est de l'étain, oui, c'est ça. Et tu vois comme ça fait sens, étain et flamme. Ah oui. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je ne sais même pas si j'imagine ou si j'ai vraiment cette flamme qu'ils m'ont donnée. Et je crois que là, voilà, c'est jeté dans le cachot. Et j'ai même pas. Il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que je sens plus ni le froid parce que je suis complètement glacée, ni Hmm. ni la souffrance. J'ai juste cette petite bougie et cette odeur de cire. Et d'ailleurs, ça me dit, t'adores toujours cette odeur de bougie et de... En fait, c'est la seule flamme qui me maintenait, quoi. Sauf que bah, elle se consume. Voilà, je suis complètement éteinte par terre avec à tenir dans mes mains pour essayer de me réchauffer un peu et d'avoir un peu de lumière, de lueur.
Ça dit lueur d'espoir. Mm. Hmm. Tu peux demander à ton guide spirituel si c'est important d'aller voir ce qui s'est passé après, Est-ce que c'est important d'aller voir ce qui s'est passé après? ou ce qui se montre maintenant est suffisant pour... Ah, est-ce qu'il est important d'aller voir ce qui s'est passé après? Donc oui. Ok. Je t'invite à vraiment glisser dans ces profondeurs-là. Alors là, c'est pas du tout agréable parce que là, ça devient Oui. des coups de pied dans le ventre, en fait. Donc là, dans la tête, c'est au moins je me sens vivante parce que j'ai des douleurs qui La sont douleur. atroces, avec des entrailles qui semblent se déchirer. Là, ça rote, t'es vraiment dans les basses sphères, sphères au niveau Ça dit scélérat, je sais pas je sais même plus le sens de ce mot-là. Mais, scélérat. alors, je sais pas si c'est scélérat en trois mots ou si c'est scélérat. Je sais C'est pas ce que ça dit. le- Mm. l'in- L'inconscient, c'est te dire les mots que tu peux entendre. Et en fait, il y en a un qui frappe, un qui tient une porte ou je sais pas quoi, et puis un autre qui donne les ordres. Et c'est toujours cet homme qui proposait les billets, mais là, il propose plus de billets. Là, il propose. Il y va directement. Et donc, en fait, c'est soit la mise à mort, enfin, qui me laisse mourir comme ça, là, parce que j'ai besoin de soins, soit. Parce que là, ça montre des pointes de cheveux dans le sang, en fait. Donc là, ça traîne sur de la terre, enfin, un sol plein de terre très sombre, là. Et ça fait du sang sur les pointes de cheveux. C'est ce que je vois parce qu'il me traîne en fait. Il me traîne d'ailleurs par les cheveux. Ouais, Et je j'entends. sens plus rien en fait. C'est-à-dire que je suis pas dans la douleur là. Non, les guides disent que tu t'es déshabité, l'âme s'est déshabitée du corps pour ne plus sentir, car la douleur à tous les niveaux était si abominable, si atroce. Là, ça dit par rapport à mon rapport humain d'incompréhension Mm, de l'atrocité humaine, de pas comprendre en fait comment mm, on peut s'y prendre à des êtres sans défense et fragiles en fait. Ça dit ça. mm. C'est de là d'où ça vient presque, je suis toujours spectatrice et observatrice de la méchanceté humaine. Et là, dans cette situation, ça dit effroi. Là où tu es, dans cette autre vie, en tant que très jeune femme, tu es maltraitée, dénigrée, Et finalement, harcelée. Attends, parce que j'écoute là, c'est parce que ça pourrait durer encore longtemps et c'est pas l'objectif, hein. Les informations que tu reçois là, elles sont vraiment dans les mémoires cellulaires et de dans les les tripes, là, ça dit, reconnaître te permet de voir d'où tu viens, mais là où ça s'est bloqué, justement pour permettre à cette mémoire-là qui est reconnue, là, maintenant, de ce peu de valeur. ça montre qu'après, je finis par euh, faire ce qu'il demande. Donc dans le saloon, en tant que femme qui dit plutôt, comment dire, Qui dit plaît aux oui alors clients. qu'elle voulait dire non, Comment? qui est obligée de dire oui Oui. alors qu'elle voulait dire non.
Oui, c'est dans- ça que ça dit. dans- à se renier elle-même. Mm. Que à eux, je pouvais pas leur dire, eux, il faut leur dire oui tout le temps, en fait. Ok. Et après, ça parle de d'entrailles, et quand il y avait un bébé, eh ben, en fait, on l'enlevait. Ah oui, bah, c'est les images qui sont venues tout à l'heure avec les coups de pied dans le ventre. C'est qu'en fait, tu étais enceinte à ce moment-là. C'est une Mm. façon radicale Que de, oui, d'enlever. Mm. d'enlever de... Retirer, ça dit. Retirer l'enfant. Voilà, et jusqu'à ce que ça Parce que la maternité, ça rend moins rentable la femme. qui disparaisse, oui. Et qui en a eu plus d'un comme ça qui a été Mm. évacué. Ouais, ça dit 5, mais... Allez, je te propose vraiment de, maintenant que tu vois, que tu sais tout ça, Mm. Mm. que c'est là, Mm. C'est assez atroce, hein. Mm. voilà, d'écoute, c'est atroce. Mm. C'est atroce parce que ça résonne beaucoup avec ma réalité C'est d'aujourd'hui. c'est exactement cette mémoire-là qui vient maintenant. Alors, la question est-ce que c'est autorisé depuis les annales akashiques? On va demander à ton guide spirituel, si cela est possible, de, d'aller sur une autre ligne du temps, qu'il y a un changement d'atmosphère, que tu peux demander si c'est autorisé. Oui, oui. Ah oui, d'accord. C'est plus qu'autorisé, c'est C'est nécessaire, c'est vital. par-delà. Tu as dit? Par-delà. Par-delà. Faut partir. Ok. Par-delà. Dans le sens va-t'en, par-delà. Ouais. Oui, Ok. Donc tu es prête pour oui, oui, il peut pas y avoir, il peut voilà, difficilement y avoir pire en comme, perte comme, de comme dignité une humaine. sorte de rembobinage, hein, et cela est possible dans cet espace quantique où il y a tous ces potentiels de futur depuis cette vie passée. Mm. Et dans les annales akashiques, cela enveloppe et les passés et les futurs potentiels. Comme si, alors l'image qui vient là, c'est comme un pêcheur, combien Mm. c'est une image, qui vient remonter et rembobiner le fil. Ouais, mais j'ai l'impression d'être échappée par la mer, en fait. Comme une bouteille qui part à la mer. Voilà, déjà tu reviens sur la première image, celle qui est venue tout à l'heure. Je comprends aussi pourquoi le phare était là et la Mm. mer. Voilà, et laisse ton... Il n'y a pas besoin de savoir exactement ce qui va se passer, mais laisse venir les images depuis ton inconscient. Et alors là, c'est nécessaire vraiment comme un reset, de reprendre une grande inspiration, mais celle-ci, c'est vraiment un autre espace. Et c'est avant même le rembobinage dans une autre ligne du temps. Et maître de ton destin, à te requalifier comme être divin, à recouvrir en toi la flamme, celle qui se rallume en ton cœur, à rapatrier ton âme dans toute sa splendeur. Laisse venir On se dit, il n'y a pas âme qui vive. que tu perçois où est ton âme. Dans les... Ça me montre une image de... Comme quand on fait une sieste sous un arbre, on voit le feuillage et les branches, là. Hmm. Ça montre une image comme ça. Lumière à Ouais, travers les feuilles. oui, ça montre enfin, une lumière très fragmentée, en fait, de... Demande à ton guide spirituel
Si il est ton âme, si c'est ton âme, Est-ce que tu es mon âme? est-ce qu'il connaît ton âme, qu'il y a un Est-ce que lien? tu connais mon âme? Oui. Est-ce que c'est possible d'appeler ton âme pour qu'elle vienne Est-ce qu'on peut appeler mon âme? mm, réhabiter dans cette autre incarnation, ce corps, en disant ton âme, c'est et les fragments d'âme qui la composent, hein, et les fragments d'âme. Le mot qui vient, c'est dispersion. Oui, c'est ça. Ils se sont dispersés dans différents espaces pour se mettre à l'abri. Mm. Ça parle d'une dilution dans l'océan, Mm, euh, que l'eau salée, l'addition salée, en fait, je sais pas, ça dit salé. mm. Un recouvrement d'âme, Ça parle Odyssée, alors je sais pas ce que c'est, ce mot, pourquoi il vient. c'est un grand voyage, une odyssée. Un grand voyage d'un recouvrement d'âme. Est-ce de cela dont il s'agit? Est-ce que tu peux demander à ton guide spirituel? Oui. Est-ce que c'est possible maintenant? Ah, ça montre je sais pas, quelque chose qui se retourne, en fait, qui est noir ou qui est lumière. Oui! Mm. Et je sais pas ce que comme Un, un change- clapet ou je sais un pas ce que c'est. changement de destinée. Ça fait une pièce d'ailleurs, quand on fait tourner une pièce Mm. comme ça, là. Un changement de destinée. Ah ben face, lumière, Pile ou face, exactement. Alors, est-ce que c'est c'est pile, ils disent c'est pile là, c'est pile, c'est pile ce qu'il fallait voir en fait. mm, pour faire face? Mm. Il y a beaucoup d'esprit dans ces métaphores et ces jeux de mots. Est-ce que tu es prête pour rassembler, rapatrier les fragments d'âme? Oh, ça montre en fait un trésor avec plein de pièces, mais pas de richesse en fait. Ça dit une dispersion encore de la richesse intérieure De fragmentée ta valeur! de ma valeur. Mm. Et ça montre le coffre dans lequel il m'avait pris, mais là, il est rempli de pièces. Alors, ça dit pas des pièces d'argent, ça dit des fragments, une richesse. Ça dit intérieure. La richesse intérieure, la tienne, ta richesse intérieure. Oui. Qui va revenir dans le cœur, qui était comme ce coffre complètement emprisonné dans des fausses vérités, c'est-à-dire sur l'homme et sur la relation, ça dit sexuelle. Il y a plein d'informations qui viennent maintenant et déjà qui font sens, mais vas-y vraiment en prenant le temps, en laissant venir à toi dans une réinformation, récupération, Mm. Et là, il laissant m'a indiqué de tendre les bras, mais pour moi, c'est pour ramener tout à l'intérieur, mais c'est très, très difficile. c'est exactement ce mouvement-là. Voilà, donc mais vraiment perçois et ressens d'où ça vient et Et ça dit ramène. mm, c'est ça, laisse les mouvements qui se font spontanément jusqu'à rapatrier tous tes fragments d'âme là où ils se sont expatriés pour se protéger et venir à l'intérieur de toi se rassembler comme autant de pièces de puzzle
qui se retrouvent Ah, pour c'est dans tous les créer. sens, par contre, hein. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est, ce sont aussitôt les fragments d'âme, donc certains se sont mis à l'abri lorsque le corps a été, j'entends, mutilé. Ça montre même des pièces dans le fond qui, enfin Oui, des pièces, on dit, c'est pas des pièces d'argent, hein, c'est des pièces, des morceaux, ouais, qui, un peu de lumière, qui, ça montre en fait les morceaux de lumière qui sont dans le coin du fond du coffre voilà. et Non, bah, qu'il faut que je les reprenne même les petits bouts, parce que les- ça, c'est des fragments de lumière. dans tous les espaces, voilà. Tu récupères tous ces fragments de lumière de ton âme dans les moindres recoins, Il y en a qui sont couverts de poussière, mais presque comme une stratégie en fait pour pour ne pas être vus. ne pas être vu, ouais. Quand on passe la main dessus, on enlève la poussière et ça fait un fond de tapissé de lumière en fait qui ne veut pas être vu. Les guides là te recommandent même d'aller souffler pour découvrir des pièces Oui, c'est qui ce que sont j'allais en- faire de souffler, ouais. Voilà, Mais j'ai pas osé parce que si tu peux y aller, ça ne va pas s'envoler, ça va juste enlever la poussière. non, mais j'ai pas osé parce que humainement, par rapport au mental rationnel, on se dit que c'est assez fou de vivre ça. Il Oui. y a des moments de... Reste dans les sensations, tu es Ouais, exactement au bon endroit et tu viens récupérer tous les fragments de ton âme, de ta lumière intérieure. Rassemble. ça fait comme un fond de pâte croustillant pour... c'est assez marrant comme sensation. C'est très, très doux, très... mm. Hmm. Voilà, déjà là, il y a une grande, grande partie. Il en Ouais, reste c'est encore parti un peu, par mais tu plaque. as fait le plus gros du travail. Tu le Mm. sens, ça? Ouais, ouais, c'est parti par plaque, ouais. Oui. Il y a une sorte de... En fait, je me pose pas de questions de pourquoi. Je me dis, ah ben voilà. C'est aussi simple que ça. Ah ben voilà, et hop. Voilà. Et tu peux même faire appel maintenant qu'il y a suffisamment de fragments d'âme de ton âme que tu viens rapatrier en toi, Je ferme le euh, coffre, là. de faire appel à la magicienne que tu es pour ramener tous ceux qui sont encore là, dispersés, qu'ils retrouvent en toi le chemin. Voilà, tu peux sortir ta baguette magique, voilà, pour t'assurer que tous les fragments sont là. Bon, ça fait battement d'aile pour ramener, en fait, Voilà. avec légèreté. Avec légèreté, C'est de la lumière diffuse et... mm. c'est un signe de rapatriement. Mais il y a même pas de sorte d'esprit de revanchard, rien du tout, là, c'est naturel. Il n'y a pas Euh, de la place. C'est L'être. Mm. pour l'esprit revanchard. C'est ton unité, c'est celle qui est en question là maintenant. Rapatrier tous les morceaux pour te retrouver dans l'unité de ton être, âme rapatriée. Enfin, le guide semble vouloir dire quelque chose, mais je sais pas quoi. Demande-lui si l'unité, ça y est, si c'est acté là maintenant, si Est-ce tout est que là. tous les fragments sont récupérés? L'unité est actée. Et ça dit redresse-toi. Voilà. Oui. Ouais. Tu
peux respirer. Ça dit Lentement. direction. Le oui, c'est un oui de direction. De prendre la bonne direction, de maintenir le cap en fait. La bonne direction, c'est maintenir un cap. Le cap, c'est ce qui s'est montré dès le tout départ. Le phare de lumière et retrouver le cap, ton nord. Et le nord, c'est écrit de deux façons là, N-O-R-D et O-R, ton Mm. nord. Ah. Mm. Oui, 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 ah, c'est ça. Alors ça dit que si je perds à un moment donné, je peux refaire ce mouvement de balancier avec la main sur le cœur et de revoir la lumière dans mon cœur comme, comme de l'or justement, oui, pour retrouver le nord. Oui, 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 oui. Qu'il n'y a C'est un plus de... mouvement d'ancrage. Voilà, les frères galactiques disent qu'il n'y a plus de dispersion, que tu viens de retrouver en ton cœur consacré, comme hameçonné. Mm. C'est là, maintenant. Alors, c'est âme sonnée et hameçonné. Ça, c'est rigolo, j'ai pas... Parce que ça fait comme les mouvements tu sais, Cloche. d'avoir été pris pour une cloche, mais en fait, c'est le mouvement à l'intérieur de la cloche Ah qui mais fait. oui, mais c'est ça, c'est la cloche que tu as dans certains dans certains phares qui vient Ah, par le son. ah bah, tant, tant, Voilà, mais oui, c'est ça, tant. c'était ça qui était là dès le départ. Ce son, le son et la lumière dans cet axe hameçonné, ça alors. Mais moi, je suis étonnée de tout ce qui se dit là. C'est énorme. Voilà, et c'est bien là, dans ton cœur consacré, Alors, ça dit état d'être. libre d'être qui je suis, lumière infinie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu es prête à dire maintenant, dans une déclaration d'être vivante? La lumière infinie, ça fait comme des yeux qui sont très très éblouis après justement un enfermement dans un cachot là. Cette sensation d'être très. Mais en fait, la lumière, elle est à l'intérieur. Et, euh, et ça dit, elle n'est pas éblouissante, celle-ci. C'est-à-dire que ça dit pas de briller à l'extérieur, mais de rayonner de l'intérieur. Oui, les guides disent à l'endroit où tu es libre d'être toi-même, Oui. Et pas en apparence ou les apparats ou. depuis ce joyau infini en ton cœur consacré. C'est la même phrase qui revient. C'est vraiment d'essayer de. Enfin, ça m'amène à l'apaisement, ce balancier. Que ça va jusqu'à chercher sa maman, mais hmm, ça dit, t'oublies tout ça. Le passé, c'est enterré, en fait. C'est encore la mémoire de dans cette autre incarnation. Hmm. J'ai l'impression que c'est en train de basculer là dans cette Oui. incarnation actuelle. Ouais, Ok. en fait, on fait l'enterrement euh, de la face sombre, en fait. C'est, ça dit regret, passé, les attentes, les trucs inespérés, tout ça, c'est enterré, en fait. Oui, alors ce que tu dis là, ça va devenir un Doucement. rituel. Ça va devenir un rituel suite à cette séance de renaissance où tu vas enterrer dans la terre tous les petits papiers ou les symboles qui viennent parler de lourdeur, des miasmes, des affres, des tourments, tout cela Et puis, enterré. ça montre les ailes blanches d'une colombe, comme je voyais tout à l'heure, mais un mouchoir blanc de paix. Comme Mm. en fait, quand on s'essuie les yeux à un enterrement, ça fait ça, en fait. C'est secouer le mouchoir blanc pour être en paix, en fait, avec tout ça. Mm.
C'est enterré. Tu le feras, C'est par morte, ouais. cette incarnation en tant que Valérie dans la matière. Et on va juste valider que c'est tout OK là, depuis cette autre incarnation, dans cette entraide hein, qui se fait d'une incarnation à une autre, que c'est validé, que ça y est, elle a retrouvé, elle est à nouveau capitaine, maître de sa destinée. Est-ce que c'est oui Hmm. pour ça? Oui. Oui, c'est oui, super. Donc trouvez une façon toutes les deux de vous remercier. Et Ben, ça montre en fait quand tu prends un balai. mm, Quand tu prends un balai, tu penses à moi. C'est une sorcière et ça fait passer un coup de balai en fait sur le passé. Ça montre des sorts, des choses comme ça. oui, mm, Et enfin voilà, elle dévoile pas son identité, mais elle dit c'est une sorcière. Ça dit elle a conjuré le sort, conjurer le mauvais sort. le mauvais sort. Et il y a, il y aura aussi besoin d'aller reconnaître et accompagner les petites âmes, ceux des bébés. Alors peut-être que ça Parce se... que j'ai trois enfants, mais j'ai fait deux fausses couches en fait, donc ça fait cinq. Oui, mais de cette vie-là, mais là on est encore dans cette autre incarnation, justement, le pont est en train de se créer. Donc il y a un rituel pour honorer les bébés. Et comme des petits anges. Oui, ça fait des petits anges. Mm. J'ai eu cette image-là il y a quelques secondes dans l'esprit. Voilà, c'est ça, comme des petits anges. Voilà, libérés des tourments. Voilà, prends bien soin de pouvoir accompagner par ta respiration, que ça circule. Quand tu sens que c'est fait, Ben, en fait, j'ai besoin que mes mains, elles touchent tout mon corps. oui, mais justement, là, donc vous venez de vous dire au revoir. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, elle s'est évaporée ça fait comme un balai de sorcière. Ça, je pense que c'est une interprétation, mais Oh ça non, fait. c'est pas une interprétation. Ça, c'est les frères galactiques. Et je suis C'est partie comme ça. représenté ainsi par le mental. Hmm. Elle est bien partie en d'autres cieux, en d'autres lieux, vivre sa vie, libérée des tourments. Ah, je vais t'inviter maintenant. Et un gros, très important elle n'a pas voulu donner son identité, mais que moi, je la prenne, en fait, ça dit ça. Mon identité. Oui, et bien justement, c'est le C'est pour moment. ça qu'elle a tenu secret son identité pour montrer, en fait, en fait, c'est un côté dérangeant de pas d'agir sans identité et c'était fait exprès pour que la séance soit marquante de l'importance de l'identité, en fait. Ça dérange, enfin, quelque part, ça dit hors champ ou hors cadre de Ah, ne pas donner son identité par rapport à d'habitude, mais c'est justement pour marquer l'importance, en fait, de alors, cette séance, de reprendre son identité. là, Le le fa- L, c'est qui? C'est le guide spirituel ou Oui, c'est oui, la c'est le jeune guide fille? spirituel. D'accord, Hmm. précise. Merci. Est-ce que tu es prête maintenant, Valérie, depuis ce ménage, ce coup de balai, cette libération de ces énergies néfastes qui ont été faites dans cette autre vie, à reprendre justement ton identité
Et un Ça dit oui, mais je me cherche. grand coup de balai. Oui, mais Attends, ça vient... Dans l'espace-temps des annales akashiques, ce changement de programme vient juste d'être acté simultanément dans une libération d'une vie à l'autre, pas d'empressement, depuis les énergies subtiles jusqu'au corps incarné. C'est ton âme qui maintenant vient dire bonjour à cette nouvelle vie qui est la tienne, en tant que Valérie, dans cette incarnation-ci. Est-ce que tu peux percevoir ce que ça vient changer en toi là dans les sensations alors qu'il y a ce grand bâillement et que oui, ça en Ah, demande ça dit rayonnement en fait. de s'étirer. Oh, et je vais t'inviter à aller faire un pont dans le futur en te Dans le laissant futur, il y a plein de feuilles blanches, j'ai plein de feuilles. blanche. Mm. Il y a plein de feuilles blanches, comme enfin, des feuilles blanches, tous les formats, des feuilles blanches. C'est un livre, en fait, ça fait plein de feuilles blanches, en fait, qui Et sont j'entends écrites. purifier, purifier. Il n'y a plus de salissure, purifier. Ça dit, il n'y a plus qu'à écrire, il n'y a plus qu'à une destinée, avec l'identité. Prête à te révéler, à révéler ton identité, la tienne, et à rayonner amplement, pleinement, depuis ton âme, dans ce corps, dans ce cœur consacré. C'est valeur à Valérie. Mm. Avec tous les trésors identifiés, rassemblés, il y aura tout le temps d'assimiler ce changement de programme, ce changement d'énergie. Là, ça monte une petite nanette sur une serviette sur la plage au soleil. C'est plus ballotté dans le gros navire, là, ce gros bateau, là, du début, là, avec les grosses vagues. Mm. Ça se dit changement de cap. Changement de cap. Est-ce que c'est possible maintenant de dire à haute voix ce que tu as, ce qui s'est écrit tout à l'heure avec les mots qui sont les tiens, dans ce oui à rayonner, à l'expression artistique et holistique? Ça dit oh que oui, ça fait ça. Est-ce que, Oh que oui. est-ce que tu peux le dire toi? Parce que c'est important pour acter la renaissance. Mhm. Voilà, alors que tes yeux viennent de s'ouvrir et que tu es bien là Ouais. maintenant, Mm. voilà, en sentant s'il y a besoin d'aller Oui, c'est ça, c'est complètement ça. J'ai besoin toucher ton de nouveau corps. relaxer. Oui, C'est un nouveau corps qui est j'ai informatique. même complètement. Enfin, ah, il est charnu en fait. C'est-à-dire que c'est ce que je sens. C'est avant, je sentais comme une enveloppe en fait. Je sentais ça, comme ça, le volume extérieur, mais je sentais pas la chair. Les guides disent nouvellement habité par ton âme. Oui, et puis dire chair argent aussi. Chair Valérie, chair la Chair chair dans, corps et la chair argent. chair dans tous les sens du terme. Hmm. Chair manifestée dans ce corps incarné, habité par ton âme et enfin consacré. Hmm. Prête à te déployer, à te révéler, à te dévoiler. Ah oui, parce que là, j'ai la consistance là. Mm. Excuse-moi, mais Il ça y me a fait. du volume. J'ai l'impression d'avoir l'intérieur plein, quoi. Rempli. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est bizarre. Un changement de sensation dans Sensation. ton corps. Mm. Oui.
c'est ça que j'ai jamais senti. En fait, j'ai l'impression d'avoir un bébé potelé, tu sais, dans les mains. Bah, c'est le cas. C'est une renaissance à toi-même Ah, ça me fait drôle en sensation d'être habité, enfin même pas habité dans mon corps, c'est d'être en fait. d'être corps, cœur, âme, esprit rassemblés dans l'unité. Enfin toi, Ouais, ça dit plus qu'existante en fait. dans la vie rayonnante. Oh, ça fait drôle. Ah, ressens ce qui se passe là, dans ton axe, dans ton ventre, dans ton sexe. J'avais l'impression d'être une sorte de concept, mais de pas exister vraiment. Enfin, de intellectuellement intégrer les choses, mais de pas réussir à poser. C'est très bizarre comme sensation là. C'est la chair, ouais. Hmm. La Ouais, c'est chair, vraiment un bébé potelé. Ça fait vraiment ça comme sensation. le pulpeux de Le la pulpe. chair, Ouais. rempli d'amour pour toi-même. Tu es en même temps, disent des guides, ton meilleur père et ta meilleure mère, celle qui vient de te donner naissance dans cette vie-ci, maintenant. Ouais, ça dit matière. Travailler la matière et être dans la matière. Pour travailler la matière, il faut être dans la matière. Il faut s'incarner réellement, quoi. Pour écrire des carnets. Hmm. Ah, tu as dans ce temps-là, dans ces nouvelles sensations, je t'invitais à laisser venir un symbole depuis ton inconscient qui vient acter ce nouveau pacte avec toi-même, depuis ton âme. C'est, ça montre de trouver un pendentif en soleil ou un porte-clés ou de faire un dessin avec Ça peut être différentes formes, hein. Les guides disent surtout ne lésine pas à ce niveau-là. C'est le soleil, la lumière Ça qui est fait resplendissante boule en de toi. feu, là. Enfin, ça fait ouais. Mm. Soleil avec beaucoup de rayons. Une lumière, oui. Et ça veut dire ne te limite pas, oui, infini, oui, lumière Voilà. infinie. Lumière infinie en toi. Ah, mais j'ai la délimitation de mes doigts, ça me fait drôle. J'ai l'impression d'être un bébé adulte qui se découvre, en fait. Comme si le bébé à la naissance, il pouvait se toucher pour voir les limites. C'est bizarre à vivre. C'est très bizarre à vivre. Je suis pas si grande que ça quand même, mais Oui, mais voilà, tu vas prendre vraiment tout le temps et en douceur. Là, on ah, va c'est étrange. clore ce voyage, que tu es arrivé à destination, dans ta destinée, la tienne. Et bien évidemment, cela n'est pas terminé, c'est un nouveau départ. La Mm. suite est à inventer. Mm. Ça dit destinée, c'est la chanson là. Destinée, on était tous les deux destinés. Ça dit ça. Et à rencontrer, Oui, de la douceur, l'unité. alors que la femme est maintenant, est dans la douceur et l'unité. Oui, Il n'y a plus, que ce n'est plus donc éparpillé il n'y a plus de menace en fait. depuis Mm. ce centre et ce cœur incarné. Alors la rencontre devient possible avec l'homme, un homme qui, de la même veine que toi, s'est retrouvé, s'est rencontré
pour ensemble créer l'union sacrée. Il y a les gestes de la prière qui viennent Mm. chez le cœur et on va terminer là-dessus, si tu veux bien, Valérie. Merci beaucoup les guides, merci Sophie. Un grand voyage et puis on va enregistrement, remercier et demander à refermer tes annales akashiques. Et merci de t'être rendu visible. Et du coup, je te pose la question, est-ce qu'on rend visible cette vidéo ou est-ce que... Oh que oui, D'accord. Ben, merci pour ce cadeau, pour toi merci. et pour d'autres, pour qu'ils puissent entendre, reconnaître, savoir que ce chemin-là existe et que depuis son être divin, nous avons ce pouvoir créateur-là dans cet espace qui pourrait paraître lointain et pourtant qui est si proche de ce champ quantique où tout devient possible. Dans cette réinformation au niveau cellulaire de l'ADN, c'est ce que tu sens là. Oui, c'est Épigénétique. incroyable, j'ai jamais senti ça de ma vie. Oui, ouais, c'est validé. Mm. Et tu es magnifique, tu es d'une beauté resplendissante. Merci, Pour l'humour. merci, merci. À une prochaine. Oui. Ah oui.